Salut, salut, salut à vous, peuple de Dieu. Nous allons voir encore un thème particulier qui nous interpelle dans notre marche pour le royaume des cieux. Parce que sur la terre, toute chose passera, mais après notre mort, où ira notre âme? Et la seule chose qui bloque l'homme d'aller au ciel, nous savons bel et bien, c'est le péché. Le péché qui est quoi? Le non-respect des règlements que Dieu a mis pour notre bien. Parce que nous savons que le péché a des conséquences. Aujourd'hui, nous voyons que les voleurs, d'autres sont morts en essayant de voler, d'autres sont en prison, et que nous voyons qu'il y a plein de conséquences liées au péché qu'on voit sur le plan physique. Voilà. Aujourd'hui, le thème, nous allons, parmi tant de péchés que la parole de Dieu, où Dieu nous demande d'abandonner pour hériter le ciel, le véritable bonheur que nous devons chercher, pas le bonheur terrestre qui passera. La parole de Dieu nous interpelle dans l'ensemble à marcher dans une vie agréable à Dieu. Et qui est quoi? L'abandon du péché sous toutes ses formes. Aujourd'hui, parmi tant de péchés que nous devons faire attention, c'est-à-dire abandonner pour hériter le royaume des cieux, nous allons voir un péché, certains péchés particuliers, qui est l'adultère et la fornication. Vraiment, mes frères et mes sœurs, nous allons beaucoup dire des choses vraiment sur ces points culminants sur l'adultère et la fornication. Sans tarder, si c'est que nous prenons l'adultère, l'adultère se définit comme, si c'est que nous prenons dans un sens français pour le comprendre, dans le sens français, l'adultère se définit comme qui viole le serment. Bon, pour que vous compreniez mieux, une personne qui viole le serment de fidélité conjugale. Voilà. Une personne qui viole le serment de fidélité conjugale est appelée adultère. Pour mieux comprendre, on peut dire qu'aujourd'hui, si une personne, un homme avec une femme sont mariés légalement, dotés légalement, lorsque l'homme trompe sa femme, elle est adultère. Et lorsque l'homme trompe sa femme, il est adultère. Et si c'est que c'est la femme qui trompe l'homme, elle est adultère. Donc, dans les deux cas, il suffit seulement que l'un trompe l'autre. La personne sera adultère devant Dieu. Donc, vous allez voir que aujourd'hui, nous allons lire d'abord un passage. Un passage d'abord qui nous interpelle par rapport à l'adultère. Et maintenant, à base de ces passages, on peut donner des formes d'adultère que souvent nous commettons sans s'en rendre compte. Donc, vous allez voir qu'en lisant le passage, nous allons donner beaucoup de formes d'adultère. Parce que la Bible dit que les voies de Dieu avec les voies de l'homme sont différentes. Parfois, l'homme peut faire une chose pensant que ce n'est pas grave. Mais devant Dieu, c'est grave. C'est justement à cause de ça, nous devons demander Dieu sa grâce dans la prière de nous aider à remarquer tout péché que nous faisons et qu'on néglige et qui peut nous envoyer tout droit en enfer. Donc, sans tarder, nous allons lire ce passage. Nous allons lire le passage de 1 Corinthiens, chapitre 7. Le passage de 1 Corinthiens, chapitre 7. Si c'est que vous le permettrez, lorsque nous allons commencer la lecture sur l'adultère, nous allons aussi, sans tarder aussi, et donner certains éléments aussi liés aussi à la fornication. Donc, la fornication, c'est pour les personnes qui ne sont pas mariées. Donc, ça se définit dans le français comme la fornication, péché de chair, relation sexuelle non approuvée par l'Église. Donc, quand vous cherchez la fornication, c'est une relation sexuelle non approuvée par l'Église. Pourquoi cette définition est comme ça? Parce que dans l'Église, ce qui est reconnu, c'est le mariage, légal et doté. La fornication, on peut dire que c'est de violer. Ça dit que, on peut dire que et si nous sommes dans la fornication, on est comme des tricheurs ou bien des voleurs. Parce que c'est dans le mariage que les relations doivent se produire. Donc maintenant, la fornication, c'est une violation de toute personne
qui n'est pas marié et qui pratique les relations sexuelles hors mariage. Donc, c'est ça. Donc, nous allons lire, prenez courage. Ce thème va pouvoir vous bousculer, mais il vaut mieux que ça nous bouscule, qu'on aille au ciel, qu'on soit à l'aise dans ses péchés et aller brûler éternellement. Donc, prenez courage. Prenez courage vraiment. Quand nous lisons d'abord, quand nous lisons dans le premier cas, l'adultère, les passages qui nous interpellent sur l'adultère, c'est Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 27 en allant à 32. Le Seigneur a dit là-bas que vous avez appris, Matthieu 5, 27 en lisant en allant à 32. Matthieu 5, le verset 27 commence. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous interpelle que vous allez voir que dans l'ancienne alliance, quand on dit l'adultère, c'est une personne qui est partie, c'est une personne qui est liée dans le mariage et qu'il est parti tromper son conjoint. Son conjoint, voilà. Donc, jusqu'à ce que l'acte même d'infidélité, d'adultère se produise physiquement, chair avec chair. Voilà. Mais vous allez voir que dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous montre la loi de Dieu parfaite, qui est que Dieu, en réalité Dieu, ce n'est pas dans le physique que l'adultère commence. Ce n'est pas lorsque on surprend une femme ou bien un homme en train de tromper son conjoint qu'on dit qu'il a commis l'adultère. Donc chez Dieu déjà, nos pensées déjà, on sera coupable déjà quand on pense déjà, quand on a les pensées autres que sur notre conjoint. Dans ça aussi, vous allez voir que le Seigneur dit dans 29 que quoi? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit jeté dans la gêne, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer. Vous allez voir que pour pouvoir comprendre bien, souvent, ici, il s'agit de ceux qui sont mariés. Je prends le groupe de ceux qui sont mariés. Voilà. Vous allez voir que vous qui êtes mariés, vous pouvez commettre l'adultère de ce genre de forme. Selon la parole de Dieu, le Seigneur nous interpelle que quoi? Celui qui regarde une femme pour la convoiter. Vous allez voir que humainement, nous les hommes, nous avons les yeux pour regarder. Vous allez voir que, qu'aujourd'hui, si c'est que dans le lien du mariage, voilà. D'abord, même ceux qui ne sont pas mariés aussi, ils doivent faire attention au regard. Parce que ce péché, l'adultère avec la fornication, ils ont presque les mêmes principes. Mais ce que la fornication, elle, c'est au niveau des gens qui ne sont pas mariés. Même aujourd'hui, quand une personne n'est pas mariée dans le mariage, la personne doit faire attention à regarder les yeux. Parce que la fornication aussi, ça peut se faire à travers les yeux. À travers les yeux et les pensées qui suivent à cause de nos yeux. C'est la même chose qu'au niveau de l'adultère. Mais au niveau de l'adultère, là-bas, vous allez voir qu'il y a le lien du mariage qui est là et la partenaire qui trompe son conjoint à travers les yeux comme la fornication. Vous allez voir qu'aujourd'hui, si c'est que vous êtes un homme, écoutez bien, vous êtes un homme, vous êtes marié et que vous aimez apprécier les femmes lorsque vous vous déplacez dans la rue, dans votre lieu de service, vous convoitez, et en fait, vous aimez apprécier les femmes, vous contemplez leur beauté. Et parfois même, vous avez les idées que quoi? Si cette femme était, ou bien si cette jeune fille, ou bien si cette femme était ma femme, ça me plairait. Déjà, devant Dieu, vous êtes coupable d'adultère. C'est de la même manière que si c'est que vous êtes une jeune femme mariée, ou bien vous êtes une femme mariée, et que vous avez souvent, vous appréciez, vous appréciez les hommes, vous appréciez et que vous avez une pensée de ce genre, si c'est que cet homme était mon mari, cela me plairait bien. En ayant cette pensée, vous avez commis l'adultère aussi. Vous voyez? Donc déjà, c'est en ça que le Seigneur nous interpellait par rapport à nos yeux, en disant, si c'est que nos yeux sont une occasion de chute pour nous, il vaut mieux qu'on les arrache.
Vous voyez? Donc, vous allez voir que l'une des canaux qui nous met dans le péché, ce sont nos yeux. Je peux même témoigner mon propre témoignage. Dans le monde, avant de connaître Christ, ou bien même avant d'être même affermi à Christ, j'avais ce problème. Lorsque je me déplace, j'appréciais, comme tous les hommes, ce péché que Dieu nous interdit, de regarder les femmes par-ci, par-là. C'était une chose aussi, vraiment, qui était très capitale aussi dans ma vie. Donc, à cause de ça, vous allez voir que le Seigneur nous interpelle que nous devons abandonner ces manières. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est dans ça que ces manières sont scindées en deux groupes. Il y a les adultères, il y a les fornicateurs. Donc, j'ai donné un exemple. Si c'est que vous êtes un homme, vous aimez apprécier, vous aimez, disons dire, dire ce genre de trucs. Souvent, vous allez voir que le Seigneur nous met en garde contre la télé. Voilà, vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont attachées à la télé, ils commettent beaucoup l'adultère. Parce que dans la télé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que l'homme peut regarder. Et même hors de la télé. Donc, c'est à cause de ça, souvent, le Seigneur nous interpelle de faire attention aux médias. Ce que nos yeux regardent, nous devons faire attention à ne pas pécher. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que c'est vrai que lorsque vous allez vous séparer de ces péchés, vous allez voir que ça peut arriver que vous tombez. Ouais, mais cela est différent d'une habitude. C'est à cause de ça la Bible dit que le juste, il peut tomber 7 fois, mais il se relève toujours. Mais le pécheur, lui, c'est sa nature. Il ne sait même pas même qu'il est tombé. Lui, il se plaît dedans. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, je vous exhorte vraiment, ceux qui sont dans cette marge, d'abandonner. Vous allez voir que déjà chez le Seigneur, lorsque tu commences, ou bien lorsque une personne est mariée, commence déjà à penser par convoiter une femme dans ses pensées, il est déjà adultère. Maintenant, ce péché commence dans les pensées et que ça va physiquement. Physiquement, lorsqu'il commence par penser, il aborde une fille ou bien il aborde, si c'est le conjoint, il sait que c'est l'autre, il se laisse aborder. Donc, vous allez voir que c'est vice-versa. Le péché commence d'abord lorsque nous contemplons avec nos yeux. Les pensées suivent et maintenant les actes suivent. Vous voyez? Donc, souvent, vous allez voir que ce péché est très répandu sur les garçons, sur les hommes. Bon. Je ne connais pas aussi le taux des femmes aussi, mais c'est vice-versa. Mais vous allez voir que ce péché vraiment est trop remarquable sur les hommes. Vous allez voir que l'homme, peu importe qu'il a une femme dans sa maison, une femme, même si cette femme a tous les critères qu'il désire, il cherche toujours dehors. Et c'est ce que la Bible interdit, qui est l'adultère. Vous voyez? Donc les hommes, et vous devez faire attention. Je n'en fais appel à tous les hommes qui sont mariés. Faites attention. Faites attention à vos âmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que dans le monde, il y a ces, soi-disant, les comédiens qui amènent les gens en enfer par leur comédie. En disant que quoi? Si c'est que tu as une femme et que tu n'as pas une maîtresse, cette femme ne peut pas bien connaître ta valeur. Attention, et ceux qui s'attachent à la comédie, attention, gardez bien vos âmes. La comédie, c'est un appât de Satan pour pouvoir enlever les choses spirituelles. Pour pouvoir rabaisser les choses spirituelles. Vous allez voir que tout récemment, il y a des choses, des soi-disant dire, comme il y avait une prophétie qui est sortie, de faire attention à ceux qui prennent la parole de Dieu pour faire la comédie. Vous allez voir que la majorité des comédiens, ils sont en alliance avec le diable. Voilà. Donc, vous allez voir qu'en prenant les valeurs de la sainteté pour dire que, en fait, vous allez voir que dans ces trucs de comédie, ils minimisent la sainteté ou bien ils minimisent une vie agréable à Dieu en disant que quoi? Si c'est que tu as une femme, tu n'as pas une maîtresse. Ou bien si c'est que, vous voyez comment le monde essaie de nous amener en enfer. Donc, c'est très grave. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous qui êtes liés à cette vie d'adultère, faites attention. Votre épouse, c'est seule votre épouse. Voilà. Et vous qui êtes marié, ou la femme, c'est votre mari. Donc, vous allez voir que nous allons lire encore quelques principes de la parole de Dieu liés à l'adultère. Donc, vous allez voir que si on continue la lecture, en descendant Matthieu chapitre 5, le verset 31, la Bible dit que il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Vous voyez, non? Écoutez bien ici, ceux qui sont mariés, ou bien ceux qui sont dans cette marge, ou bien ceux qui se reconnaîtront dans cette marge. Matthieu chapitre 5 dit,
31 dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Vous allez voir que dans le premier cas, le Seigneur a dit que vous avez appris. Donc, avant, quand tu répudies ta femme, tu lui donnais une lettre de divorce. Voilà. Et Moïse avait permis ça aussi dans le temps ancien à cause de la dureté du peuple de Dieu. Sinon, ce n'est pas ce que Dieu même voulait en réalité. Mais le cœur du peuple Israël était très dur. C'est à cause de ça que vous allez voir que le Seigneur montre cette loi, comment nous devons la comprendre. Le Seigneur dit que quoi? Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, écoutez bien ici, beaucoup de personnes ont tordu le sens et ça égare. Mais moi, le Seigneur dit, écoutez bien, Matthieu 5, 32. Le Seigneur dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc, en lisant ce verset, le Seigneur a dit que celui qui répudie sa femme, pour sauf cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Vous allez voir que dans le premier cas, vous allez voir que certaines personnes, dans le premier cas, vous allez voir que les gens quand on dit repudier dans le sens que cette personne, en réalité, cette personne renvoie sa femme ou bien se sépare de sa femme. Voilà. Mais écoutez bien ce que le Seigneur dit pour ne pas dire que le Seigneur autorise le divorce. Parce que le Seigneur a terminé sa parole en disant que d'abord, on commence. Mais moi, je vous dis, d'abord, 31 dit que quoi? Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, écoutez bien, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Vous voyez? Et quiconque, écoutez bien, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Je vais donner un exemple clair par la grâce de Dieu pour que vous le compreniez. Disons qu'aujourd'hui, un homme est lié avec une femme, marié, doté légalement, tout est bon. Maintenant, cette femme a trompé son mari. Ou bien, maintenant, lorsque le mari a découvert, il a chassé sa femme pour dire non, je te chasse parce que tu as été infidèle à mon cœur. Voilà. Maintenant, cette femme qui a été chassée maintenant, par son mari, si c'est que quelqu'un quitte, il épouse cette même femme que son mari a chassée, cette femme devient adultère. Si c'est que quelqu'un sort pour épouser cette femme, si c'est que quelqu'un sort épouser cette femme que son mari a chassée à cause de l'infidélité, vous allez voir que celui qui a épousé cette femme qu'on a chassée, il a commis l'adultère parce que cette femme est liée. Et vous allez voir que le Seigneur a donné une clé en disant que quoi, vous allez voir que le Seigneur a donné un conseil dans sa parole. Le Seigneur a donné un conseil dans sa parole en disant que quoi, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Vous allez voir qu'aujourd'hui, lorsque vous les hommes qui avez chassé vos femmes, ou bien quand tu chasses ta femme à cause de l'adultère, tu vas voir que dans un sens automatiquement, tu l'exposes à devenir adultère. Parce que vous allez voir que si c'est que cette femme encore ne se repent pas encore de ses péchés, ou bien ne prend pas conscience, elle peut encore aller encore dans l'obscurité de l'adultère. Donc c'est à cause de ça, le Seigneur a donné un conseil à travers Paul qui a encore bien expliqué les choses en détail pour que nous comprenions. Vous allez voir que lorsque vous lisez dans Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 17, vous allez voir que Paul a dit que quoi, Paul le Saint-Esprit, Paul a dit là-bas, vous allez voir que il a dit là-bas, que si quelqu'un se sépare avec son mari, ou bien si quelqu'un se sépare avec son conjoint, qu'il demeure sans se marier. Vous voyez? Voilà. Parce que vous allez voir que
Ici, si c'est que tu es chassé à cause de l'infidélité et que quelqu'un t'épouse, tu seras adultère. Maintenant, que faire? Comme Dieu dit que nous devons nous pardonner, cela veut dire que l'homme doit pardonner sa femme et la ramener dans le foyer. Et la femme aussi, vice-versa aussi. Ça veut dire que la femme qui quitte son mari aussi à cause de l'infidélité, elle doit aussi revenir. Donc, vous allez voir que dans l'ensemble, vous allez voir que l'infidélité, c'est une chose que Dieu n'espère pas. Mais beaucoup d'hommes n'arrivent pas à supporter et ils chassent. Mais vous allez voir que ça ne sera pas bon à votre avantage. C'est à cause de ça la Bible dit que quoi? Nous devons pratiquer le pardon. Nous devons pratiquer le pardon et demander la force de Dieu de nous donner un cœur qui pardonne. Parce que c'est vrai, l'infidélité, ça fait vraiment mal. Aimer quelqu'un qui te trahit ou bien qui te trompe, ça fait mal. Mais la parole de Dieu nous dit de prendre garde. Voilà. Parce que vous allez voir que si vous ne pardonnez pas, il y a aussi certaines choses que vous allez faire. Ou bien vous allez voir que même quand bien même on s'efforce de plaire à Dieu, il y a des choses que nous faisons. Et que si nous, on ne pardonne pas, quand on va demander Dieu sur ses péchés, Dieu pardonne-moi, on n'aura pas le pardon. À cause de ça, le chrétien doit s'armer du pardon. Voilà. Parce que nous nous efforçons par la grâce de Dieu de plaire au Seigneur. Mais avec tout ce qui est dans ce monde, nous chutons. Donc vous allez voir que c'est très important. Si c'est qu'aujourd'hui, ton conjoint t'a fait une chose très mal, qui te fait mal, il faut pardonner. Jésus-Christ était à la croix. On l'a crucifié. On a été ingrat. On a insulté, mais il a trouvé la force de dire, Père, pardonne-leur. Vous voyez, quand ils savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur trouve la force de nous pardonner, de pardonner ceux qui l'ont crucifié. Et la Bible dit que tel est le Seigneur qui a pardonné. Même à la croix, il a pardonné les gens qui l'ont trahi, ingrats. Nous aussi, étant ses disciples, nous devons aussi pardonner aussi. Vous voyez? Donc, c'est en ça que vous allez voir que, quand nous lisons Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 10. La Bible dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous voyez? Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier. Vous voyez? Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez? Donc, ces sens, il y a plusieurs sens là-bas. Vous allez voir que dans l'ensemble, par ce passage aussi, ça peut interpeller les gens qui sont dans la marche adultère. Vous allez voir que ici, le Seigneur encore interpelle sa volonté sur le divorce. Le Seigneur n'aime pas le divorce du tout. C'est à cause de ça, le Seigneur dit que si c'est que ça arrivait que certaines personnes, à cause de la trahison, n'arrivent pas à supporter, ils peuvent se séparer de chair. C'est-à-dire que la femme peut décider d'aller rester chez sa famille, ou bien l'homme décide de renvoyer sa femme, ou bien comment, mais il ne faut pas que l'un de se marie. Si c'est qu'aujourd'hui, vous êtes séparé de votre conjoint et que vous êtes remarié, vous êtes en adultère et que vous devez faire attention. Si la mort vous surprend, comme vous êtes lié à l'adultère, comme la Bible dit, les adultères n'hériteront pas le royaume. À cause de ça, vous devez faire attention. Vous qui êtes mariés. Le mariage, ce n'est pas une chose à la légère. C'est à cause de ça, vous allez voir que Paul était en train de donner un conseil. Quand nous lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 27, vous allez voir tous les critères sur le mariage. Écoutez bien. Voilà, donc dans ça aussi, je veux aussi en même temps profiter aussi pour exhorter sur l'impudicité. Vous allez voir que dans le premier critère, on est en train de parler de l'adultère. L'impudicité, on a dit que là-bas, ça correspond à ceux qui ne sont pas mariés. Voilà, et qui sont dans les relations hors mariage. Vous allez voir que la Bible dit que pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Vous voyez? Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, et Paul dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Vous voyez? Parce que Paul, dans le premier abord, vous allez voir que Paul a conseillé que les célibataires, vous allez voir qu'il a conseillé ça quelque part. Donc, il a conseillé que si c'est que les célibataires pouvaient rester comme ça sans toucher de femmes, ça sera bien.
Et quelque part, il a donné quelques conseils liés au mariage en disant que ceux qui sont mariés, il y a beaucoup de complications qui peuvent être dans le mariage et qui peuvent empêcher les chrétiens d'entrer au ciel. Parce qu'aujourd'hui, deux chrétiens qui sont mariés doivent faire attention pour ne pas aller en enfer à cause du mariage. Donc, c'est à cause de ça, si c'est que on doit être marié pour aller en enfer, vaut mieux qu'on soit célibataire pour aller au ciel. Eh oui, parce que beaucoup de chrétiens disent souvent, ou bien beaucoup de personnes disent souvent, si je savais, je n'allais pas marier cet homme-là. Ou bien l'homme qui dit, si je savais, je n'allais pas marier cette fille-là, ou bien cette femme-là. Oh, c'est trop tard. La dot est déjà scellée, toute chose est déjà clôturée. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, Paul parlait que les mariages sont une chose à faire attention. Mais il a donné un conseil après tout en disant que quoi? Que le verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 7 dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, vous voyez, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez voir que l'impudicité, et vous allez voir que selon la parole de Dieu, et si une personne n'est pas mariée, il ne doit pas avoir les rapports sexuels comme dans le mariage. Vous allez voir que dans ça aussi, c'est un grand gêne pour ceux qui ne sont pas mariés. Parce que dans le monde, si on prend bien les jeunes garçons pouvaient avoir une copine, deux copains, trois copains, une copine. En fait, vous allez voir qu'un jeune garçon peut avoir autant une copine, plusieurs copines. Et quand on dit copine, selon ce qui est enfoui, ils vivent comme si c'est que ils étaient mariés. Voilà, jusqu'à ce qu'il y a des rapports qui s'ensuivent. C'est en ça que Paul a interpellé à ce sujet. En disant que quoi, d'autres personnes manquent de continence. Voilà. C'est à cause de ça, Paul a donné que quoi, ceux qui manquent de continence, qui se marient, il vaut mieux de se marier que de brûler. Mais vous allez voir que dans ça aussi, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont venus en Christ, vous allez voir que ce problème d'impudicité les a beaucoup dérangés. Et beaucoup se sont précipités dans le mariage. Donc c'est à cause de ça, vous devez voir que quand bien même le Seigneur, la parole de Dieu nous autorise qu'on peut se marier, nous devons faire attention aussi à être patients, afin qu'on ne marie pas une personne qu'on dira « Ah, vraiment, si je savais ». À cause de ça, la Bible a parlé, quand vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 7, 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1 à 17, vous allez voir que ces passages nous exhortent tout ce qui est lié à l'adultère, à l'impudicité, au mariage. Ça nous exhorte sur tout. Donc, vous allez voir que c'est dans ça que beaucoup de chrétiens se sont mariés. Voilà, à cause du manque de continence. Voilà. Donc, c'est en ça que vous allez voir que dans ça aussi, quand bien même la Bible nous autorise de se marier, nous devons être patients et prier le Seigneur pour que le Seigneur nous accorde un partenaire selon sa volonté. Et aussi de demander bien le Seigneur de nous aider à reconnaître ce partenaire. Parce que vous allez voir que dans le monde de Satan, vous allez voir que quand Satan sait que tu veux mener une vie qui plaît à Christ, si c'est que tu es un garçon, il va vouloir te donner une partenaire que Dieu n'a pas choisi pour toi. Et c'est de la même manière qu'une fille qui veut plaire à Dieu, Satan va essayer de lui donner un partenaire que Dieu n'a pas choisi pour lui. À cause de ça, vous allez voir que faites attention. Faites attention souvent. Parce que souvent, vous allez voir que peu importe, dans les choses de l'esprit, faites attention, vous, mes sœurs, faites attention. Parce que vous allez voir que dans le monde, tout le monde souhaite que celui qui viendra me marier, ait de l'argent. Attention, attention, attention. En matière de mariage ou bien en matière de choses spirituelles, l'argent ne compte pas. C'est le royaume des choses qui compte. Voilà. Parce que à quoi sert de marier un homme qui est sataniste, qui te perturbe chaque temps? Voilà. Donc, vous faites attention. Faites attention parce que c'est très, très, très dangereux, le lien du mariage. Donc c'est à cause de ça, vous qui n'êtes pas marié, vous avez vraiment la grâce de patienter et d'avoir un conjoint selon la volonté de Dieu. Mais vous qui êtes marié, la Bible, Paul a parlé que ceux qui sont mariés, eux, ne doivent pas se séparer. Même si l'homme a un mauvais caractère, la femme doit supporter. Si c'est que c'est la femme qui a un mauvais caractère, l'homme doit supporter. Si c'est que ça arrivait que les deux se séparent à cause d'une caractère, ou bien d'une infidélité, ou bien à cause d'une chose quelconque, que personne entre eux ne se marie pas. Parce qu'en se mariant, la personne qui est mariée
commettrait l'adultère parce qu'il y a son partenaire. Voilà. Donc, vous allez voir que donc, vous allez voir que la Bible, maintenant, pour arranger toutes choses, la Bible dit que si c'est que ça arrivait qu'un couple marié se sépare, il vaut mieux qu'ils reviennent ensemble. Voilà, ils doivent revenir ensemble. Souvent, d'autres couples sont séparés et la femme continue de commettre l'adultère, l'homme continue de commettre l'adultère. Ça, c'est grave. Voilà, parce que la Bible interdit l'adultère. Donc, le mieux, c'est de revenir ensemble et rester. Et faire attention à ne pas faire des actes qui ne sont pas bons. Voilà. Donc, vous allez voir que ceux qui sont dans le mariage et qu'il y a des comportements, ils doivent supporter et prier pour le partenaire, que Dieu n'a qu'à faire grâce à leur partenaire de se repentir. À cause de ça, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 17, la Bible dit, la Bible dit, par exemple, ce que nous lisons, d'abord, 1 Corinthiens chapitre 7, donc, d'abord, lisons 9. 9 dit, mais, 10 plutôt, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, vous voyez, et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez que vraiment, le divorce, c'est une chose que le Seigneur ne souhaite pas. À cause de ça, même si, quand bien même que tu dis que tu te sépares de ta femme ou bien de ton homme, tu dois rester sans te marier. Si c'est que tu es marié, ce mariage n'est pas reconnu devant Dieu. Donc, il faut retourner avec celui. Et parfois, il y a des cas que quand la femme veut retourner avec son homme, l'homme est déjà marié. Vous voyez? Ce sont des cas vraiment que la femme va supporter. Parce que si aujourd'hui, l'homme qui est marié ne veut pas abandonner cette dernière, vous voyez que c'est grave. Vous voyez que le divorce a des conséquences terribles que certaines femmes, à cause de leur caractère, sont obligées de supporter comme ça, le célibat. Et certains hommes, à cause de leur caractère, ils vont supporter le célibat. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, un couple marié, vous vous êtes séparés. Maintenant, quand la femme vient maintenant envers son premier mari qu'il a doté, voilà que lui est marié. Et maintenant, ou bien c'est le cas ou bien c'est l'homme qui revient pour marier sa femme qu'il a chassée, voilà qu'elle est mariée. Et si la femme refuse de se séparer de ce dernier qu'il a marié, c'est grave. Ça veut dire que l'homme restera dans le célibat. Voilà. Donc vous voyez que ces paramètres sont vraiment très critiques. Là-bas, vous allez voir que vraiment, le chrétien, là-bas, doit vraiment chercher la face du Seigneur pour voir comment il doit agir. Voilà. Parce que la femme refuse de venir, ou bien c'est l'homme qui refuse de se repentir, ou bien de venir encore dans le mariage, parce qu'il a trouvé une autre avec qui il est dans l'adultère. Donc, la Bible dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Vous voyez? Parce que vous allez voir que Paul, en disant cette parole, parce qu'avant, dans l'ancienne alliance, il n'y a pas mariage entre les païens avec les croyants. Avant, dans l'ancienne alliance, Dieu interdisait le mariage mixte. Et le païen qui se marie, on peut dire le peuple Israël qui se marie aux païens, qui sont comme les Philistins, les Girgasiens, les Hétiens. Donc, parce que ce peuple adore les idoles. Donc, Dieu ne voulait pas que son peuple adore les idoles. C'est à cause de ça, Dieu les interdisait le mariage de tout genre. Maintenant, en Christ, il y a certains cas que quand l'homme donne sa vie à Christ, la femme n'est pas en Christ. Donc, c'est pas bien que, comme l'homme est en Christ, il se sépare. Voilà. Et la femme aussi, si la femme vient en Christ, c'est pas bon qu'il se sépare de son mari, mais doit amener son mari à se convertir. Donc, c'est à cause de ça, quand vous lisez la lecture, la Bible dit que quoi, car dans 16, Matthieu chapitre 7, plutôt 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 16 dit, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Vous voyez? Donc, vous voyez que à propos de ces cas, vous allez voir que si un conjoint dans le mariage a connu le Seigneur, c'est pas bon qu'il y ait des séparations. Et même la Bible même a parlé qu'il y aura même des conséquences, même parfois, les enfants seront impurs. Parce que
l'autre est dans la lumière, l'autre dans les ténèbres, donc les enfants seront impurs. Mais à cause de la grâce de Dieu, leurs enfants sont sanctifiés. Vous voyez? Donc, il y a des cas que la Bible donne, que si le non-croyant se sépare. Donc, il y a des fois certains cas critiques, vraiment. Donc, ces cas, vraiment, on ne peut pas donner un conseil à la légère. Il y a certains cas, lorsque l'homme se marie, lorsque l'homme connaît le Seigneur, la femme décide de quitter l'homme. Et d'une manière qu'il ne veut pas se remarier avec l'homme encore. Parce que l'homme a connu Christ, la femme ne veut pas rester avec cet homme. Si c'est dans ces cas, Paul a dit une chose. Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 17, en disant, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ces cas, écoutez bien mes frères et mes sœurs qui sont mariés et qui sont dans ces cas comme ça. Ces cas sont des cas très rares et qu'on doit faire attention. Aujourd'hui, si c'est que tu es un homme, tu t'es marié avec une femme et qui te quitte, elle décide de ne pas venir avec toi, il faut prier, chercher la face du Seigneur. Parce que Paul, dans ses dires, il a dit là-bas que c'est ta femme qui se sépare, et qu'elle ne veut pas revenir avec toi, là-bas tu es libre. C'est-à-dire que tu peux te remarier encore. Si c'est que c'est la femme que l'homme l'abandonne pour toujours, c'est-à-dire elle peut se remarier encore. Mais là-bas, je vais vous donner un conseil. Il y a un piège qui peut s'égarer. Il y a un piège qui peut se trouver là. Vous allez voir que quand il y a des cas, que quand la femme quitte l'homme, avec le temps, elle va revenir. Il y a des cas que quand l'homme quitte la femme, avec le temps, il va revenir. Donc, c'est à cause de ça, à ce niveau, Paul nous interpelle en toutes choses avec la sagesse. Donc, c'est à cause de ça, ces cas comme ça, il faut demander, chercher la face du Seigneur. Pour dire, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Par rapport à cette parole que tu as dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, par rapport à cette parole que tu as dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15. Et tu mets ça en prière en disant, est-ce que ma femme qui est partie, Seigneur, est-ce que tu veux que je l'attende pour la remarier ou bien, Seigneur, elle ne va plus venir ou bien comment? Et c'est de la même manière que la femme aussi doit demander l'homme, est-ce que Seigneur, est-ce que l'homme que j'ai marié et qui m'a rejeté, je vais l'attendre ou bien comment? Quelle est ta volonté? Vous allez voir que souvent il y a des cas que Dieu nous aide. Peut-être que cette femme ou bien cet homme qui était venu te marier, ça peut être un envoi de Satan, peut-être un démon à chair. Oui, il y a des cas comme ça. Ça dit que quoi? Ces cas, il faut mettre ça en prière pour être sûr que c'est le Seigneur qui dit oui, elle va venir. Oui, il va venir ou non, je ne permets pas que tu te maries. Parce que cet homme, il est là pour te tuer ou bien il est là pour pouvoir... il est envoyé par le diable pour pouvoir... Donc Dieu peut nous autoriser, ou bien, parce que vous allez voir qu'il y a certains cas, si par exemple la sœur, elle s'est précipitée dans le mariage et qu'elle s'est mariée à un envoyé de Satan, en menant une vie de sainteté, le mari peut refuser radicalement. Et ce mari, ça peut être un homme, ou bien ça peut être un démon en chair. Donc, comme il y a des cas, il y a des démons en chair qui sont parmi nous, à cause de ça, la prière s'impose à demander la face du Seigneur concernant cette volonté, pour ne pas quitter faire les choses selon la chair. Vous voyez? Donc, ces cas sont critiques. Ces cas sont critiques. C'est à cause de ça, souvent, je donne mon numéro aussi pour des questions, des inquiétudes. Voilà. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on a vu dans le premier volet l'adultère, comment se manifeste l'adultère en disant que lorsque tu regardes une femme ou bien lorsque le partenaire regarde l'autre ou bien essaie d'avoir les pensées jusqu'à donc déjà il est en flagrant d'adultère. Maintenant, au niveau des fornicateurs, la fornication interpelle ceux qui ne sont pas mariés. À cause de ça, la Bible dit que cette définition dit quoi? Ceux qui commettent les relations sexuelles non approuvées par l'Église. Parce que l'Église n'approuve pas les relations hors mariage. Vous allez voir que nous allons citer quelques conséquences de la fornication pour que vous sachiez que tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Dieu ne peut pas dire une chose pour nous mettre en prison. Non. Parce que c'est pour notre bien. Voilà. Tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Je vous dis. C'est à cause de ça, lorsque vous voyez l'amour de Dieu, vous allez dire que vraiment Dieu nous aime trop. Parce que
C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est Dieu qui sait comment nous devons marcher pour qu'on puisse être en harmonie avec l'existence ou bien la vie. Parce que vous allez voir que aujourd'hui, humainement, nous les hommes, on a créé des règles sur la terre. Vous allez voir que sur les routes, on a mis on a mis les feux tricolores pour ne pas que la circulation soit en désordre. On a mis les feux tricolores pour essayer de réglementer la circulation. Si nous les hommes, on peut faire cela. Dieu qui est notre créateur, il ne saura pas nous donner des lois ou bien des règles pour notre bon fonctionnement. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, Dieu a mis, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ceci. Et aujourd'hui, nous voyons le cas de l'adultère. Maintenant, sur la fornication, vous allez voir que la fornication qui est les relations hors mariage, vous allez voir que quelles sont les conséquences de la fornication qu'on voit sur la terre. Donc, vous allez voir que les conséquences de la fornication, vous allez voir que les conséquences sont quoi? Vous allez voir que dans la fornication, il y a les grossesses non désirées. Les grossesses non désirées. Vous allez voir que la grossesse non désirée était arrivée. Vous allez voir que maintenant, il y a eu certaines personnes qui sont tombées grosses à cause de la fornication. L'avortement qui est d'abord interdit, d'autres qui ont essayé d'avorter ont trouvé la mort. Le cas des jeunes filles, vraiment, ou bien des jeunes femmes qui ont trouvé cette mort. Vous voyez? Vous voyez les conséquences terribles de la fornication? Une grossesse non désirée. D'abord, la personne qui tombe grosse devait se repentir et de ne pas avorter cet enfant. Mais se repentir et vraiment être patient. Voilà. Donc souvent aussi, d'autres avortent parce qu'ils se disent que quelle personne peut me marier avec cet enfant? Parce que dans le monde, on suppose qu'une femme qui a des enfants ne peut pas avoir un mari. Parce qu'on l'insulte que toi, avec tes enfants-là, qui va te marier? Et souvent, il y a même d'autres qui en subissent les conséquences liées au mariage. Parce qu'on dit que quand tu épouses une femme qui a des enfants, on dit que c'est comme ça que tu es parti épouser une femme qui a des enfants. À cause des jeunes filles qui sont en abondance, c'est une femme qui a des enfants que tu es parti épouser. À cause de ça aussi, certaines jeunes filles aussi avortent. Vous voyez, ne faites pas ça, je vous en prie. C'est à cause de ça, vous allez voir que vous qui êtes encore là, ne séparez-vous de la fornication et patientez jusqu'au mariage. Parce que quand vous êtes dans la fornication, il y a les conséquences, la grossesse qui est là. Ça peut arriver et que quand vous allez essayer encore, vous allez peut-être trouver la mort. Attention, donc c'est à cause de ça, vous qui êtes victime déjà, repentez-vous et n'avortez pas cet enfant. Voilà. Maintenant, vous allez voir que l'une des conséquences aussi de la fornication, il y a le mariage non désiré. Vous allez voir que si c'est qu'on prend bien en Afrique, quand un homme ou bien une personne enceinte une fille, on dit que voilà ta femme. Vous voyez, sans la dot, on chasse la jeune fille d'aller rester chez le garçon. Sans la dot, oh, c'est encore une chose grave. C'est le concubinage. Vous allez voir que dans le monde, je peux même témoigner, dans le monde, nous les garçons, on pouvait aimer des filles, on pouvait juste draguer des filles ou bien convoiter des filles juste pour les relations sexuelles, sans l'aimer. Vous voyez comment le garçon peut être cruel. Hein? Vous voyez, non? On peut seulement draguer des filles, on ne les aime pas. Il n'y a pas de relation même. Voilà. Même si on avait des relations, ces relations ne sont pas prouvées par Dieu. Parce que dans la fornication, tu ne peux pas dire que j'aime ce jeune homme, j'aime ce garçon. Dieu te demandera, tu aimes ce garçon ou bien tu aimes ce jeune homme? Non. Ok, c'est très bien. Est-ce que c'est lui que je te donne comme ta femme ou bien ton homme? À cause de ça, c'est le mariage qui est légalisé devant Dieu. Voilà. Donc, vous allez voir que bien qu'on est en infraction, vous voyez, donc, dans le monde, je peux donner ce témoignage, bien que le garçon est en infraction, il enceinte encore une fois la jeune fille et il dit maintenant d'autres même disent que je ne veux pas de la grossesse. D'autres même disent que quoi? C'est pas moi qui ai enceinté, c'est pas moi qui t'ai enceinté. Vous voyez? Oui, il y a les jeunes garçons comme ça qui ont abandonné les filles enceintées. Si c'est ton cas et que tu m'écoutes, repens-toi et vas-y demander pardon à cette personne. Et avoue que c'est toi qui l'as enceinté. Et si possible, Dieu te conduira comment t'en sortir. Voilà. Donc, vous allez voir qu'en Afrique, il y a les mariages non désirés. Quand il y a eu des cas de grossesse, on chasse la femme. La fille
et puis on l'a dit que voilà ton mari. Oh, il n'y a pas eu d'autre. Voilà, donc vous allez voir que, attention, si ça arrivait, vous les parents, on ne souhaite pas. Une fille qui est enceinte d'un garçon par accident ne signifie pas que cette fille est la femme de ce garçon. Voilà. Souvent aussi, les parents le font parce qu'ils se demandent que si c'est que ma fille a un enfant, qui va marier ma fille? Attention, c'est Dieu qui donne le mari. Il y a des sœurs avec 2 enfants, 3 enfants, ils ont trouvé un mari doté légalement. La fornication, c'est une chose qu'on est là comme ça, on n'est pas marié. Oui, on est là, on vit comme les couples mariés, on commet les rapports sexuels, tout est permis. Attention. Vous voyez? Vous voyez? Donc, attention. Donc, il y a les mariages non désirés. Maintenant, on peut dire le 4e niveau, la perte de la dignité avant le mariage. Vous allez voir que quand je dis de la dignité, vous allez voir qu'avant, dans le temps ancien, la virginité dans le peuple d'Israël était sacrée. C'est à cause de ça, vous allez voir qu'avant, Dieu disait que quoi? Il ne faut pas qu'il y ait de prostituées. Ou bien, il ne faut pas qu'il y ait des prostituées et de prostituées dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas bien qu'une femme puisse être déviergée avant son mariage. C'est dans le mariage que ça doit se faire. Voilà. Et l'homme aussi ne devait pas connaître la femme avant le mariage. Vous allez voir que la mondialité a fait que beaucoup de personnes maintenant, pour trouver la virginité, une fille vierge, un garçon qu'on dit puceau chez les garçons, c'est rare. C'est très rare. Donc, c'est à cause de ça, vous qui ne connaissez pas d'homme, c'est vraiment une grâce, vraiment. Gardez-vous comme ça. Le monde a tendance à dire que quand tu ne commets pas, ou bien quand tu ne connais pas les rapports sexuels, bon, c'est comme si tu n'es pas la page. C'est comme si tu ne connais rien. Attention, c'est une ruse de Satan pour dire que ceux qui sont vierges, elles ne sont pas à la mode. Non. C'est la dignité, ça, voilà, c'est la dignité, voilà. La vérité, c'est la dignité. Et un homme aussi qui ne connaît pas de femme, c'est aussi un honneur, voilà. Donc, gardez-vous comme ça, vous qui n'avez pas franchi ça, enlevez toute mauvaise pensée qui vous amènera à essayer. Non, 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 non. Voilà, vous allez voir qu'il y a même les conséquences que ceux qui ont déjà essayé, eux, ça devient un problème pour eux. Tellement que quand ils viennent à Christ, c'est difficile de laisser. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, vraiment, 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 je vous interpelle, vous qui ne connaissez pas d'hommes et de femmes, de garder votre dignité. Que tu sois un homme, garde ta dignité. Une femme, garde ta dignité. Voilà. Maintenant, ceux qui ont franchi la marge, vous-même, vous voyez les conséquences qui en suivent. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, et vous allez voir que l'une des conséquences de la fornication, il y a aussi l'insatisfaction dans le mariage légal. Vous allez voir que beaucoup de personnes qui ont commis l'adultère, donc vous allez voir que vous allez voir que beaucoup de personnes qui ont commis l'adultère, beaucoup de personnes qui ont commis la fornication, avant leur mariage, beaucoup de jeunes femmes, ils ont trouvé des partenaires comme des hommes. Beaucoup d'hommes, ils ont trouvé les partenaires dans le mariage, tellement qu'ils ont fait beaucoup de choses qui est la perversion sexuelle. Dans le mariage maintenant, ça peut arriver que l'homme n'est pas satisfait de sa femme, parce qu'il dit à la femme que tu n'es pas bien comme je veux. Et la femme dit à l'homme que tu n'es pas bien comme je veux. Vous allez voir que c'est l'une des conséquences dans le mariage liées à la fornication. Donc, c'est à cause de ça, si c'est ce cas, vous devez opter une vie de prière pour que Dieu n'a qu'à vous aider à ne pas avoir cette réaction. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que tout ce que Dieu nous demande, de faire, il y a les conséquences. Donc, vous allez voir que même à cause de ces choses, même ça crée le divorce. Oui, il y a les gens qui se divorcent parce que l'homme dit que sa femme n'est pas bien sur le lit. Vous allez voir que dans la fornication aussi, il y a la maladie qu'elle a. Beaucoup de personnes sont mortes dans la maladie. Les maladies de tout genre. Ouais. Vous allez voir que l'une des conséquences de la fornication et de l'adultère, c'est l'enfer. Vous allez voir que quand vous lisez Galates chapitre 5, le verset 19 en allant 21, la Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités. Vous voyez?
Et on a cité d'autres péchés, etc. Maintenant, arrivé au niveau de 21, la Bible dit que je vous dis d'avance, écoutez bien, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez? La Bible est claire que si c'est que nous sommes dans la fornication, dans l'adultère, on n'héritera pas le royaume de Dieu. À cause de ça, vous allez voir que vraiment, nous devons prendre courage, surtout les célibataires. Prenez courage. Maintenant, quand bien même ceux qui sont mariés, ils sont légalement mariés, la Bible dit de faire attention. Quand vous lisez Hébreux 13, 14, la Bible dit que le mariage soit honoré de tout ça. Et le lit conjugal, exemple exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous allez voir que quand bien même qu'aujourd'hui, vous êtes marié légalement, vous devez faire attention à utiliser, à souiller votre lit conjugal. C'est-à-dire que la pornographie est interdite dans le mariage. La pornographie est interdite dans le mariage. Voilà. Même la pornographie, en fait, c'est une pratique interdite dans le mariage. Les positions de tout genre, c'est le monde. Vous allez voir que si aujourd'hui, vous me demandez quelle position est reconnue devant Dieu, c'est une seule position. La position que la femme est en bas, l'homme est en haut. La femme est en bas signifie la soumission. L'homme en haut signifie l'autorité. Quand on renverse les rôles, ça devient la sodomie. Donc, ça devient l'homosexualité. Donc, ça devient autre chose. Ouais. Donc, vous allez voir que, faites attention, vous allez voir que la pornographie, c'est une coutume démoniaque qui a été créée à base des animaux. Vous allez voir que les animaux, eux, ils pratiquent ça à l'arrière, comme le cheval, le chien. Pourquoi? Tu vas voir que dans leur monde, les animaux, eux, c'est permis. Parce que Dieu, en créant le cheval, il a créé le cheval d'une manière que c'est à l'arrière que ça va se faire. Pareil comme les chiens. Mais comment nous, les hommes? Or, nous, les hommes, on est maniables. C'est-à-dire qu'on est flexible, parce qu'on est maniable. Donc, la femme peut être en bas, l'homme peut être en haut, et c'est fini. Pourquoi maintenant on va se comporter comme des chiens et des chevaux? C'est ça qu'on appelle confusion. Et les esprits rentrent sur le lit conjugal et font l'acte là avec ceux qui sont mariés. À cause de ça, vous qui êtes mariés, ne pratiquez pas la pornographie. Ne regardez pas ça. Et vous les jeunes, ou bien ceux qui ne sont pas mariés, ne regardez pas la pornographie. Supprimez la pornographie. Si ça est dans vos appareils, supprimez ça. Faites attention, la pornographie. Et vous allez voir que dans le monde, les accessoires de l'impudicité et de l'adultère, c'est-à-dire qu'une beauté, vous allez voir que ceux qui sont dans l'impudicité, surtout la jeunesse, ou bien ceux qui ne sont pas mariés, vous allez voir que la beauté artificielle, les femmes portent les mèches que Dieu interdit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Elles se rendent belles, les maquillages, les habits séduisants. Vous voyez? La Bible est... Donc, vous voyez que les habillements séduisants, ça séduit qui? La jeunesse. Vous voyez? Donc, vous, les filles, quand vous interpellez sur le dépouillement, de s'habiller d'une manière pudique, prenez ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Car aujourd'hui, si c'est que tu t'habilles indécemment, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les pasteurs qui combattent, ou bien les hommes de Dieu qui combattent la sainteté du corps en disant que c'est le cœur, vous allez voir, attention, ils prennent les versets de 1 Samuel. Dans 1 Samuel, Dieu a dit que lui choisit l'homme selon le cœur. Écoutez bien. Mais il n'a pas dit qu'il ne regarde pas la sainteté du corps. Parce que Samuel a regardé l'apparence. Et c'est là-bas que Dieu a dit que lui choisit l'homme. C'est dans le cas du choix. Mais si c'est la sainteté, Dieu regarde la sainteté du corps. Sinon, il n'allait pas mettre les versets de 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Il n'allait pas mettre les versets de Tite chapitre 2, le verset 3. En disant que quoi? La femme âgée doit avoir l'extérieur qui correspond à la sainteté. Et ceux qui disent que Dieu regarde au cœur, ils ont tort aussi. Parce que en mettant les mèches, les boucles d'or, en mettant les mèches, les ornements, les beautés, tout ce qui est faux, les choses sur son corps, ça commence du cœur. Parce que c'est dans le cœur que tu décides de t'habiller indécemment. C'est dans le cœur que tu décides. Maintenant, ceux qui ont l'apparence qui est bien selon la sainteté, et que dans le cœur, c'est pas potable aussi, ça ne marche pas. Ces deux niveaux doivent être alignés. La sainteté est au niveau du cœur et au niveau du corps. C'est aligné. Quand la Bible sépare en disant intérieur et extérieur, c'est pour nous faciliter. Sinon, tout se base au niveau du cœur. Donc, celui qui dit qu'il a une bonne apparence et que son cœur ne marche pas, ça annule. Celui qui dit qu'il a un bon cœur et son apparence ne marche pas, ça annule. Donc, ces deux niveaux doivent être un. Voilà.
Donc, vous allez voir que, donc c'est dans ça que vous allez voir que dans le monde, ceux qui sont dans l'impudicité, dans la fornication, ils aiment se rendre beaux et belles. Souvent même, les hommes prennent les masses pour être musclés. La musculation, c'est un péché pour ceux qui sont dedans. La musculation, c'est un péché parce que Dieu t'a donné un corps parfait. Pourquoi tu veux changer? Dans la conception, Dieu appelle les gens minces, d'autres moyens, d'autres gros. Il y a ceux qui sont il y a ceux qui font le sport selon la santé. Si c'est la santé, là-bas, vous ne devez pas se muscler le corps. Vous devez juste peut-être courir ou bien marcher. Oui, c'est ça qu'on appelle le sport médical. À part le sport médical, tout ce que vous ferez comme muscler le corps, homme ou femme, c'est le péché. Et vous les femmes, comme hommes, vous qui utilisez les pommades pour éclaircir vos peaux, c'est un péché. N'éclaircissez pas vos peaux. Dieu a fait les noirs noirs, les blancs blanches, pour que quand le noir regarde pour que quand les noirs regardent les blancs, ils diront que Dieu est grand, car lui il est blanc, moi je suis noir. Quand les blancs regardent les noirs, ils diront Dieu est grand, car lui est noir et je suis blanc. C'est pour la gloire de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé pour qu'on puisse intervertir. Les noirs qui veulent devenir blancs, les blancs qui veulent... Non, ça c'est un péché. Vous voyez? Donc souvent quand j'enseigne, il y a autre péché que j'interpelle aussi. Donc quand vous écoutez un péché qui vous interpelle, repentez-vous. Vous allez voir que l'impudicité, vous allez voir que les choses qui encouragent l'impudicité dans le monde, c'est les fêtes. Les fêtes. Dans les fêtes, vous allez voir, il y a l'impudicité et les boîtes de nuit. Donc le chrétien doit faire attention à ne pas fréquenter les lieux impudiques comme les boîtes de nuit, etc. Le chrétien, lui, c'est comment entrer au ciel. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, nous avons vu un thème qui est l'adultère et l'impudicité. Ce thème est tellement vraiment vaste, tellement qu'on ne pourra même pas donner même les détails, même si on veut même vraiment détailler. Mais dans l'ensemble, on a vu l'adultère qui est l'adultère avec tous les critères. On a vu la fornication avec tous les critères. Et nous savons que l'une des conséquences de ces péchés, c'est l'enfer. Donc, vous qui êtes dedans, repentez-vous. Et vous devez mener une vie de prière. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Surtout les jeunes qui ne sont pas mariés là. Ou bien les gens qui ne sont pas mariés, ce n'est pas facile. Mais il faut prier pour que Dieu n'a qu'à vous aider. Ouais, priez. Priez jusqu'à ce que Dieu vous aide. Donc, c'est ça. Donc, de mon côté aussi, et vous qui êtes mariés et qui avez les yeux dehors, priez pour que Dieu n'a qu'à vous aider à ramener les yeux. Et vous-même aussi, accrochez-vous pour ne pas vous laisser entraîner par ce péché. Et ça peut arriver que vous tombez en pensée, repentez-vous. Voilà. Et ceux qui ne sont pas mariés aussi, faites attention à vous séparer de toute relation impudique. Parce que c'est le mariage que Dieu connaît. Donc nous tous, c'est la Bible que nous devons suivre, la parole de Dieu. Parce que si aujourd'hui nous voulons être sauvés, on doit marcher selon les principes qui sont vrais. Parce que vous allez voir qu'on a des conséquences comme des grossesses indésirées, des choses, la mort même précoce, des problèmes liés à la fornication, à l'adultère. Vous voyez que ce n'est pas bien. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je donne mon numéro pour ceux qui ont des questions, inquiétudes. Plus 228 70 34 99 24. Donc, si vous avez les inquiétudes, contactez-moi. Donc, vraiment, menez une vie de prière. Ça va vous aider à tenir. Et si c'est que ça arrive, que tu tombes, repends-toi rapidement. Attention. Donc, c'est ça. Menez une vie de prière de chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Parce que ça nous aide. La prière aide le chrétien. On ne prie pas lundi, on saute mardi. Ou bien on saute une semaine. Le chrétien doit prier chaque jour. C'est ça qui l'aide. Lis la Bible, cherchez, écoutez les enseignements. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.